Madame, Monsieur, Yaorana, bonsoir, bienvenue. Je suis très heureuse de vous présenter ce premier journal de l'année. Tout de suite les titres donc de ce jeudi 1er janvier. Les services des douanes salués pour leur engagement. Hier soir, ils ont reçu la visite du haut-commissaire dans sa traditionnelle tournée du réveillon du Nouvel An à l'aéroport de Teitifa, où l'année écoulée a été particulièrement dense pour les agents qui luttent sans relâche contre le trafic de drogue. Nous nous rendrons aussi bien sûr dans ce journal auprès des fêtards pour ce réveillon du 31. Les passionnés de Carbas ont pu se retrouver en toute légalité pour célébrer le passage à la nouvelle année. Des rassemblements autorisés et d'autres dits sauvages, comme au fameux site du Platchoir où nous nous sommes rendus. L'occasion pour nous de donner la parole ce soir à la Fédération polynésienne de Carodio. Son président, Jérémy To'omaru, est notre invité. Retour également dans ce journal sur les moments forts de l'année 2025. Une année marquée par des marches citoyennes, des moments de joie intenses où la Polynésie a brillé au-delà de ses frontières. Et parmi ceux qui font la fierté du Fénois, justement, le groupe Pepena, le chanteur Reimana Barai est également parmi nous ce soir. Il sera le premier artiste de l'année en live sur TNTV. Et puis présentation ce soir d'un magnifique petit garçon nommé Revatua. Il est le tout premier bébé de l'année 2026. Nous nous rendrons auprès de ses parents, comblés de bonheur pour un instant de douceur. Ce sera à la fin de ce journal. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Toute l'équipe de TNTV se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2026. On ouvre donc ce journal par cette traditionnelle tournée du haut-commissaire hier soir auprès des services de garde. Une première pour Alexandre Rochat qui a tenu tout particulièrement à saluer les agents des douanes de l'aéroport Teitifa. Nous y étions. C'est avec Hotuari et Colombani. Regardez. En cette veille de Nouvel An, le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochat, accompagné de membres du gouvernement, a effectué une tournée des services publics du pays. À l'aéroport international de Teitifa, il est allé à la rencontre des agents des douanes lors d'une visite symbolique placée sous le signe de la reconnaissance pour leur engagement tout au long de l'année au service de la sécurité du territoire. En fait, comme il est de tradition, mais moi je trouve que c'est vraiment important de le faire dans tous les services, le 31 décembre, qui est la dernière journée de l'année pendant laquelle on a un certain nombre de services de l'État, du pays, mais ensuite on va aller à l'hôpital aussi, on ira aussi voir des pompiers, on ira aussi voir des policiers municipaux. Ce sont tous les gens qui veillent sur nous pour que notre réveillon se passe correctement, et ces gens-là n'auront pas de fête ce soir. Ils seront tous de service, ils vont tous travailler pour ça. Et moi je trouve que c'est important pour moi, avec la représentante du président du pays, que nous puissions dire que nous veillons sur ceux qui veillent sur nous. Je trouve que c'est important parce qu'ils ont une mission qui est essentielle et qui fait que nous allons pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, s'amuser et passer cette nouvelle année dans les meilleures conditions. En 2025, l'aéroport est resté un point stratégique dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les douaniers ont procédé à de nombreuses saisies, freinant l'acheminement des drogues vers la Polynésie française. On a eu quand même quelques belles réussites, même si on peut toujours le déplorer en matière de stupéfiants. Ici à l'aéroport, avec des saisies tout à fait marquantes, d'une quinzaine de kilos, et donc importantes, mais également sur le port, avec des saisies également qui dépassent les 20 kilos. Et puis également sur l'ensemble de la Polynésie. Donc le bilan, c'est pas simplement que l'aéroport, c'est pas simplement que Tahiti, c'est pas simplement que Papeete, mais c'est une action sur l'ensemble des archipels de la Polynésie. Par cette tournée symbolique des services publics du pays, le haut-commissaire a tenu à adresser un message de gratitude et de soutien aux agents engagés, même pendant les fêtes, à l'aube d'une nouvelle année. Une nouvelle année célébrée un peu partout en Polynésie. Dans la commune de Mahina, les passionnés de Carbas et de musique Sapau ont pu se rassembler pour un moment festif et encadré. Des regroupements autorisés et d'autres non, comme au Platchoir, un site bien connu à Aoné. Mais les associations de quartier ont veillé au bon déroulement pour un réveillon sans encombre. Notre journaliste Davidson Bennett nous embarque avec lui pour un réveillon du 31.
À Marina, c'est l'association jeunesse de Ahonou qui a organisé le réveillon du Nouvel An sur le parking de la plage de Ahonou. Malgré la pluie, en début de soirée, pas moins de 200 jeunes gens partagent leur passion du carbas sur les rythmes endiablés du Sapao. Une façon pour cette association de quartier d'encadrer la jeunesse pour la dernière nuit de l'année. Il y a des années où il n'y avait pas de spot. Tu voyais les jeunes en train de se trimballer, en train de trip sur la route, un peu partout. Du coup, là, on a essayé de rassembler le maximum de jeunes des quartiers en un seul spot. Et puis, on a mis en place aussi des vigiles. À quelques dizaines de kilomètres plus loin, à Faouné, le Platchoir, le spot bien connu de la presqu'île, est sous la pluie aussi. Sur place, ils sont moins nombreux qu'à Marina, mais tout aussi heureux de fêter ensemble la Saint-Sylvestre. Ils sont moins que le week-end précédent, comme il y a plein d'autres événements qu'il y a. Du coup, là, ils sont partis d'autres événements. Pas grand chose ici, là, jusqu'à demain, après on ramassera les déchets qui auront sur place avant de rentrer. L'ambiance singulière du Platchoir titille la créativité de certains qui défilent avec un véhicule rutilant et lumineux. Eh ben, en fait, j'ai vu la tendance sur TikTok et puis j'étais vraiment, comment dire, ouais, j'ai eu un gros coup de cœur et j'ai voulu reproduire ça, quoi. En fin de soirée, les différents responsables d'associations et organisateurs ont tenu leurs promesses. Une soirée qui s'est passée sans difficulté particulière jusqu'à l'aube pour beaucoup d'entre eux. Voilà, et le président de la Fédération polynésienne de Carodio est parmi nous ce soir. Jérémy Omarou, bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci d'être parmi nous pour ce premier journal de l'année. Vous avez été élu très récemment à la tête de la Fédération, c'était en novembre. On vient de voir ce reportage. De nombreux rassemblements de passionnés de Carodio ont été autorisés hier. D'autres, en revanche, ne le sont pas. Ils sont dits sauvages. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ces rassemblements ? Vous qui êtes président d'une fédération, parfois on voit qu'il y a des mineurs, de l'alcool. Comment est-ce que vous percevez ces regroupements dits sauvages ? Alors, comme c'est très nouveau pour moi d'être président, je les comprends. Je comprends aussi pourquoi ils font ça. Aujourd'hui, on n'a toujours pas d'endroit pour pouvoir jouer de la musique et on est obligé de faire avec. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de lieu spécifique, je ne suis pas étonné. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me trouver dans ces cas-là aussi. Même si je suis président de fédération, tant qu'on n'a pas de lieu spécifique, on va continuer comme ça. C'est une réelle problématique pour les passionnés de carbas. En 2025, donc, vous avez eu l'autorisation d'occuper la digue de Papeete. Vous avez même eu la visite du président du pays pour la première. Si vous aviez un souhait à faire pour 2026 à Moetai Broderson, justement, pour cette problématique, ce serait lequel ? Déjà, si on pourrait déjà récupérer encore la digue, mais l'avoir un dimanche par mois sur toute l'année, ce serait déjà un bon début pour nous. On prend déjà ce qu'il y a à prendre, donc la digue c'est déjà un grand pas pour nous. Et si on peut avoir d'autres endroits par les communes, avec les tabanas de chaque commune, ce serait encore mieux. Comme ça, chaque jeune de chaque commune évitera aussi de sortir de sa commune pour pouvoir pratiquer le carbas. Parce qu'il faut le dire, c'est très encadré. Lorsqu'il y a des rassemblements, vous devez demander l'autorisation du coup à chaque maire dans chaque commune. Quelle est la règle en fait pour lors de ces rassemblements ? Alors pour nous, on a organisé pour le moment que des compétitions qui sont organisées avec une petite sécurité parce que c'est des compétitions. Après, des gros rassemblements qu'on fait, c'est des associations, surtout des îles qui nous font venir, avec une sécurité, une ambulance et alcool autorisé, mais avec une sécurité aussi. Est-ce qu'il y a un nombre de décibels à ne pas dépasser ? Au niveau de la santé, oui, mais après, c'est compliqué de mesurer des décibels quand on n'est pas à l'intérieur de son véhicule. Parce que mesurer des décibels, c'est à l'intérieur d'un véhicule qu'on le fait. Quand on est à l'extérieur, c'est difficile d'atteindre le nombre de décibels qui sont dangereux pour la santé. Parce qu'il faut le dire tout de même, le bruit peut déranger parfois certains riverains. On a souvent tendu le micro à l'association Te Ora Hau qui lutte contre les nuisances sonores. Vous comprenez leur détresse tout de même ? Je les comprends et il y a plusieurs écoles. Il y a les nuisances sonores, mais elles ne sont pas dues que aux car audio. Nous, les gros car audio comme nous, si on le déploie à côté d'une maison, le mec ne va pas attendre un an. Faut pas tout mélanger. Les très gros carbas comme nous, on organise, généralement, on nous rend fautifs, alors que des fois, un petit party box ou même des petites enceintes peuvent créer des grosses nuisances sonores. Et c'est ce qui se passe dans les quartiers. Et là, par contre, par rapport à ça, il vaut mieux éviter de le faire dans les quartiers où il y a des maisons, surtout pour les riverains.
Et il faut le dire aussi, chacun a le droit de vivre de sa passion dans le respect bien sûr des uns et des autres. Qu'est-ce qui justement vous passionne dans le quart basse, dans le gros son? Et ça va au-delà même du gros son. Alors pour moi c'est comme une discipline. Il y a beaucoup de travail, il y a de la peinture, il y a le montage, partager sa passion avec tout le monde, partager nos idées. Et bon, nous à Tahiti, on aime bien toujours faire un joli camion, se comparer à des copains. Et on fait des petits concours entre nous pour montrer c'est quoi le plus joli, le plus puissant. Et ça nous laisse, c'est des occupations qui nous restent à Tahiti. On n'a pas grand-chose, si tu n'es pas fan du surf ou de la boxe, le car audio fait partie de ça. Une réelle passion. Donc, vous avez des projets pour 2026, et vous en avez beaucoup d'ailleurs, et notamment celui de faire découvrir au public votre passion à travers un festival. Alors l'année prochaine, nous allons essayer d'organiser un festival pour que les personnes qui ne sont pas fans forcément de cette discipline puissent venir voir le travail qui est fait. Et ça rapporte aussi de l'argent, tout ce qui est carrosserie, menuiserie. Après, il y a la partie technique pour installer les décibels et le matériel audio à acheter. Voilà. Après, ça n'intéresse pas tout le monde, mais peut-être qu'une personne n'aime pas le car audio, peut peut-être aimer la peinture de mon camion, par exemple. Tu vois, donc ça peut être pas mal de choses comme ça par rapport au festival qu'on veut organiser. Pour tous les curieux, avis, donc un festival aura donc lieu en 2026. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir accepté notre invitation pour ce premier journal de l'année. On vous souhaite une excellente année à vous, à votre fédération. Tous mes meilleurs vœux. Merci, à toi aussi. Une année 2025 écoulée et c'est en fort. Au Fénois, la protection des océans a particulièrement marqué la première moitié de l'année. Prise de conscience aussi de la population avec cette marche citoyenne qui a fortement mobilisé. Enfin, vive émotion et fierté lors du sacre de Hinaupoko Devèze. Retour en images sur ces moments qui ont marqué la Polynésie. C'est avec Thomas Chabrol. 2025, une année engagée pour l'océan. Dès le mois de janvier, les yeux étaient rivés sous l'eau pour observer la ponte synchronisée des coraux, les porites russes. Plusieurs initiatives locales ont été lancées pour sensibiliser à la préservation des lagons, des récifs coralliens et de la biodiversité. C'est vraiment important déjà d'être conscient que ce phénomène se passe. Et ensuite, voir que le corail est vivant, tu vois. Quand tu vois la pente, là tu te rends compte qu'il est vivant. Dans cette dynamique, la Polynésie se démarque en juin au sommet de l'océan à Nice. Moetai Brotherson, opposé à l'exploitation minière des fonds marins, annonçait le classement en espace naturel protégé de l'ensemble de notre ZEE, soit la moitié du domaine maritime français. 2025, c'est aussi une nouvelle réglementation pour l'observation des baleines à bosse et la volonté des associations de limiter la vitesse des navires dans les lagons, mais aussi côté océan, pour éviter des collisions avec les cétacés. L'année est aussi marquée par une prise de conscience croissante contre la cruauté animale au Fénois. La condition animale, longtemps reléguée au second plan, est devenue un sujet de réflexion collective. On est vraiment fiers de autant de personnes. Moi, je ne m'attendais pas à autant de personnes, mais franchement, je suis bien contente et je remercie tout le monde de s'être déplacé pour une bonne cause. Prise de conscience également contre l'ice. 6000 personnes ont marché dans les rues de Papeete pour sensibiliser l'opinion sur les trafics qui gangrènent la société polynésienne. Merci ma belle Polynésie. C'est qu'aujourd'hui ils ont bien compris le message. C'est de se lever et de faire entendre la voix du peuple. Toujours sur le plan sociétal, les questions d'inclusion des personnes en situation de handicap ont occupé une place grandissante, témoignant d'une évolution des mentalités. Maintenant, eux, ils viennent tels qu'ils sont, avec leur joie de vivre, leur bonheur. C'est à nous de changer, j'ai envie de dire, notre regard et de faire bouger la société en leur faveur. L'association Cousin-Cousine a aussi ouvert un local d'écoute et d'entraide pour la communauté LGBTQIA+. Côté culture, les arts, la danse, la musique et les langues polynésiennes ont été mis à l'honneur avec les grands rendez-vous comme le Haiva. Et en 2025, on retient la célébration du Matari Inia avec une grande parade sur le front de mer de Papeete. 6000 personnes ont assisté à cette grande fête. C'est la joie, c'est la fête, c'est les festivités et on est content d'être là. Et c'est une bonne chose qu'on marque quand même la montée de la playa, le Matari, c'est à nous. Enfin, 2025 se termine surtout en beauté avec l'élection de Miss France, très suivie au Fénois. Miss France 2026 est et restera. Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, favorite dans l'aventure, remporte le cœur du public. Elle est la 6e Polynésienne à décrocher le titre de Miss France, faisant briller le Fénois au-delà de ses frontières.
Et parmi ceux qui font la fierté du Fénois, il y a également nos artistes. Reymana Bahaï, bonsoir. Yarana. Merci d'être là ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir. On ne vous présente plus. Évidemment, vous êtes le chanteur du groupe Pépena. Vous faites danser les foules depuis plus de 15 ans maintenant. Oui. Tout d'abord, un mot sur cette année écoulée. On vient de voir cette rétrospective. Qu'est-ce que ça a dégagé en vous? C'est une rétrospective positive. Donc oui, fier quand même de voir que cette année, elle a fait avancer beaucoup de choses sur beaucoup de points, au niveau culturel, social. Donc oui, il y a des choses qui ont avancé malgré tout. C'est vrai qu'on pense quand même à ceux qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles. Et je pense beaucoup à eux en ce moment, c'est vrai. Mais oui, cette rétrospective amène une petite lumière pour la suite. Le groupe Pépena qui revient d'une tournée en France. Comment est-ce que vous avez vécu cette aventure? Cette aventure, on l'a vécue comme un nouveau départ. C'est-à-dire qu'après le Covid, tout s'était arrêté, tout était à reprendre à zéro. Donc on a été justement sur la métropole pour voir où on en était. Et justement, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, où les gens nous y attendaient aussi. Un moment de pouvoir retourner sur la métropole et de voir aussi les choses, comment elles ont changé après le Covid. Donc oui, c'était un nouveau regard sur ce projet. Vous avez reçu un bel accueil, vous avez fait beaucoup de villes. Alors, on a reçu un très bel accueil de la part des métropolitains, mais aussi des Polynésiens qui sont logés là-bas. Je dirais que oui, écoute, ça nous a fait grandir encore une fois sur le fait voilà, il faut se donner les moyens pour pouvoir y arriver et aller justement sur la métropole. Le public français, il est différent du public tahitien, du public polynésien? Oui, il est très différent. Déjà du fait que c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes enjeux, donc les attentes sont pas pareilles aussi. Mais je pense qu'on se retrouve tous dans le pouvoir de partager, de vivre un moment, je dirais, agréable et rempli de bonheur. C'est ce qu'on a fait avec eux, justement. Et vous partagez avec le public depuis plus de 15 ans, hein. On l'a dit, la on ne le formation, voit pas passer. On ne voit pas passer les années et vous nous faites toujours autant danser. Comment est-ce que vous arrivez toujours à vous renouveler, à rester sur le devant de la scène? Ça doit être compliqué? C'est très compliqué parce qu'en fait, on a cette peur-là de faire finalement quelque chose qui a déjà été refait. Et cette peur-là, c'est plus cette peur qui, je pense, va tuer un peu le général. Mais je pense le fait qu'on tienne, c'est tout simplement parce qu'on est passionné par ça et on voit les résultats aussi sur les personnes. C'est vrai que la musique a une grande place pour tout le monde, pour pouvoir évacuer, pour pouvoir justement aussi célébrer. Donc voilà, et nous, ça nous amène dans des univers vraiment incroyables. C'est difficile aujourd'hui de vivre de sa passion. Quel est votre regard sur le secteur artistique en Polynésie? Mon regard dessus, il n'est pas super important, mais l'idée, pour moi, c'est que les choses avancent quand même. C'est que c'est pas facile, ça c'est clair, c'est très difficile même parce qu'en fait, on n'a pas forcément de lieu pour se produire régulièrement et pour pouvoir prétendre de suite en vivre. Donc l'idée, c'est un peu ici, c'est vraiment au mérite, c'est-à-dire si on n'y arrive pas, on n'a pas forcément d'aide sur ça. On n'a pas de suivi. C'est très dur. Donc c'est très très dur. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour 2026 et quels sont vos projets? Quel est le projet du groupe Pépena? Alors les projets, il y en a énormément. Déjà, le fait est de pouvoir continuer à sortir. Donc on a pas mal de tournées qui sont en projet là. Donc l'île de Pâques, la Réunion, la métropole, les États-Unis, le Japon. On a aussi l'envie de faire un nouvel album pour cette année. Toujours de suivre aussi, vous savez, on suit les jeunes talents, les nouveaux talents. Donc nous, on a mis notre petite pierre à l'édifice en créant un petit événement qui s'appelle Coach and Talent et qui invite justement les nouveaux talents à pouvoir s'exprimer comme ils veulent, sans que ça soit un concours, mais vraiment par le plaisir. C'était des vocations pour la future génération et la suivre, oui. L'accompagner finalement. Exactement. Merci beaucoup Reymana d'avoir été notre invité ce soir. Le groupe Pépena qui annonce donc sortir un prochain album en 2026. Ce sont donc de très beaux projets en perspective. On vous souhaite une très belle année. Vous restez avec nous, Reymana. Je veux bien. Tout d'abord, tous mes meilleurs voeux également pour 2026. Oui, vous restez avec nous puisque nous avons la chance de commencer l'année en beauté avec un live de Pépena dans le journal de TNTV. Ce sera dans un instant, mais avant, il était exactement minuit 20 lorsque le premier bébé de l'année a pointé le bout de son nez à la maternité du CHPF. Revatua, 50 cm et 3,4 kg était attendu pour le 31 décembre, mais il a décidé de faire patienter ses parents encore un peu. Une belle histoire que nous raconte Hotwari Kolombani.
Dans la maternité du CHPF de Taoné, la nouvelle année a commencé sous le signe de la vie et de la joie. À minuit 20 ce 1er janvier 2026, Revatoua a poussé son premier cri, une naissance parfaite qui a rempli de bonheur sa maman Lucette et toute sa famille. Il s'appelle Revatoua, il pèse 3,4 kg et il mesure 50 cm. Un petit garçon, c'est notre premier bébé. Oui, il devait naître la veille à 21h peut-être. Mais on a reporté toutes les 1h jusqu'à minuit. Pour le personnel médical, accueillir le premier bébé de l'année est toujours un moment spécial entre parents et soignants qui s'étaient même lancés d'amusants petits paris. Oui, maman et papa étaient ravis. Hier, on avait fait le petit pari 2025 ou 2026. Du coup, 2026 a gagné. Pour nous, ça représente un petit challenge rigolo de la fin d'année. Voilà, on est toujours content d'avoir ce premier bébé. On est très contents pour eux et on leur souhaite une très belle année. Une naissance qui fait sourire, Revatoua est désormais le petit ambassadeur du début de 2026 en Polynésie française, portant avec lui les vœux de santé et de bonheur pour toute la population. Bonne année! Et très belle année également à ce petit bout de chou et à ses parents. C'est ainsi que se termine ce journal du 1er janvier 2026. Juste après, retrouvez le film La planète des singes, Suprématie. Enfin, à 21h30, nous vous proposons de vivre le concert du 40e anniversaire de la TSP. C'était un plaisir de passer ces fêtes de fin d'année avec vous. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite à nouveau une très belle année 2026 et beaucoup de bonheur ainsi qu'à vos proches. On finit donc ce premier journal de l'année en musique avec vous, Reymana. C'était un plaisir de vous recevoir en plateau. Très belle année encore. Reymana, c'est à vous de jouer. Chanson que je dédie à tous les enfants. Warere te e pauma e rotoi te rai. Warere te e pauma e ini ai to uvahi. Wa'atano mai tai te natira i to umawhatu. Imene tu hei to moe moe a e mea papu warere te e pauma e roto i te rai. Warere te e pauma e ni ai